Bonjour les élèves. Cette semaine, vous avez travaillé sur le système digestif de l'être humain. Vous avez aussi parcouru le système digestif d'une façon animée. Maintenant que vous connaissez les concepts de base du système digestif humain, allons explorer celui de d'autres animaux. Le royaume animal contient une multitude d'êtres vivants, tous différents les uns des autres. Alors qu'ils ne se ressemblent pas de l'extérieur, se ressemblent-ils de l'intérieur? Allons voir le système digestif de quelques animaux. Voici le système digestif de la vache. Plusieurs personnes le savent déjà car c'est une phrase qu'on entend souvent. La vache contient plusieurs estomacs. Donc voici son système digestif. Elle contient plusieurs organes à la digestion, la caillette, le feuillet, le rumen et le réseau. Tous font une tâche à la digestion. Le rumen est l'entrepôt de la nourriture qu'elle mange. Donc tout ce qu'elle mange va rentrer premièrement dans le rumen. Par la suite, le réseau, lui, il absorbe l'eau de la nourriture. Donc il va assécher la nourriture. Par la suite, le feuillet, lui, il sépare les gros objets des petits. Donc, il va séparer pour que les petits continuent puis les gros arrêtent là. Par la suite, la caillette, c'est l'organe qui ressemble le plus à l'estomac parce que celui-là contient des acides comme qui arrêtent dans notre estomac. Donc, ceci, c'est le système digestif d'un ruminant, qui veut dire tous les animaux qui ruminent, donc qui font la digestion par fermentation. Voici d'autres animaux qui appartiennent aux ruminants. Donc, tous ces animaux-là ont plusieurs estomacs, un système qui ressemble plus ou moins à la vache qu'on vient de voir, parce que c'est le type de nourriture dont ils se nourrissent. Cette nourriture-là, tu ne peux pas vraiment ressortir l'énergie de la nourriture facilement. Donc, ça prend beaucoup de travail et beaucoup de temps à faire. Donc, avec tous ces estomacs-là, ça permet de continuer à manger de la nourriture en même temps que digérer pour pouvoir avoir ton énergie. Donc, c'est pour ça ils mangent une grande quantité de nourriture presque continuellement pour pouvoir se nourrir de cette nourriture-là. Voilà le système digestif de la poule qui rentre avec le système digestif des animaux en majeure partie. Donc ici, on voit qu'il y a un estomac et il y a un gésier puis il y a un jabot. Donc le jabot, c'est l'entrepôt. La nourriture va rentrer là en premier, puis c'est à partir de là que tu vas voir les mamans et les papas nourrir leurs petits oisillons. Donc, le jabot va entreposer la nourriture sèche, il n'y a pas vraiment d'enzymes là-dedans. Et puis là, la poule ou l'oiseau va pouvoir recracher sa nourriture pour nourrir son oisillon. Donc, le jabot, c'est à ça qu'il sert. L'estomac, elle est très petite, donc elle va placer des acides et des choses comme ça sur la nourriture. Et puis, par la suite, ça va passer au gésier. Le gésier, c'est genre un estomac, mais il n'y a pas d'acide, mais il est très épais et très musclé. C'est beaucoup de muscles parce que, si vous avez jamais remarqué, les oiseaux n'ont pas de dents. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez s'apercevoir que les oiseaux souvent vont picocher par terre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent des petites roches, des petits cailloux, genre du sable. Et puis là, ça se rend dans le gésier et avec le muscle qui écrase et les grains de sable qui sont dedans et les petits cailloux, ça va casser et détruire la nourriture. Donc là, si on continue, vous allez s'apercevoir que l'intestin, le foie, gros intestin, c'est normal, mais la fin, c'est un cloaque. Donc, les oiseaux, eux, ils n'ont pas un système urinaire et un système excréteur séparés. Les deux sont ensemble. Donc, quand ils vont à la toilette, ils urinent puis ils font leur matière fécale du même trou. Les deux sont mêlés et ça sort du cloaque. Donc, voilà notre système digestif de la poule, mais ça va pour tous les oiseaux. Et voici le système digestif d'un serpent, qui est plus ou moins similaire à tous les reptiles. Car, comme vous le savez probablement déjà, les reptiles sont à sang froid, qui veut dire que leur système fonctionne au ralenti et puis avec ça, leur système digestif aussi est ralenti. Comme qu'on a déjà entendu que le serpent peut manger une fois par semaine, même une fois par mois, alors que son système est tellement lent, ça veut dire que son système digestif va refléter ça. Donc, quand on regarde les organes, vous allez s'apercevoir que la vésicule biliaire, premièrement, elle est gigantesque pour la taille du serpent. Donc, la vésicule biliaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aide à digérer les graisses à travers du foie. Donc, on va voir que le foie est plus gros aussi, et puis l'estomac. Donc là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que, alors que la nourriture rentre dans l'estomac, avalée tout rond, elle va prendre longtemps à digérer. Tellement longtemps qu'éventuellement, le sang du serpent va venir épais, presque blanc, avec tellement de graisse à l'intérieur. Avec ça, le cœur va devenir 2 fois, 3 fois plus gros pour pouvoir pomper ce sang-là qui est très épais. Et puis la vésicule biliaire va devoir travailler à éliminer toute cette graisse-là du système. Donc le système digestif est pas mal changé
Donc, ça fait qu'ils peuvent avoir de l'énergie pour une longue durée de temps alors qu'ils accumulent toutes ces réserves-là dans leur sang. Et voilà notre court voyage à travers le système digestif de quelques animaux du royaume animal. Et voyez, le royaume animal, il y a beaucoup de variétés dans celui-ci. Donc, ils ont autant de variétés à l'extérieur que l'intérieur. Mais, il ne faut pas oublier qu'ils ont tous un système digestif parce que tous les animaux doivent se nourrir d'un autre être vivant, que ce soit une plante ou un autre animal, donc herbivore, carnivore, ils doivent tous se nourrir. Donc, ils ont un fonctionnement similaire. Il va y avoir une entrée, une sortie. Certains, l'entrée et la sortie sont les mêmes, mais ils ont tous un système digestif avec des variations ici et là. Donc, merci beaucoup et passez une belle journée.